peu en public, on se fait pas trop de bisous et tout. Ouais, je sais pas pourquoi. T'es pudique. Les amis qui te font des bisous et des câlins et tout, mais me touchent même pas. J'ai absolument tous les langages de l'amour. Quoi? C'est dur, hein, le je t'aime. Hein. C'est dur à dire. Hein. Il est dur, le je T'as t'aime. eu du mal, hein. Andy, hier, je sais pas, elle me parle, et là, elle me dit je t'aime. Je savais pas quoi dire. Salut les Pachas! Salut les Pachas. Morning pour ceux qui écoutent ça ce matin. Ah ouais. J'aimerais trop qu'on ait un morning show les Pachas, mais après ça veut dire qu'il faudrait se lever tôt. Ouais, ça te ressemble pas. Ouais, parce que ça veut dire qu'il faut être prêt sur plateau genre à 6h. Ça veut dire qu'il faut se lever genre à 4h. Non, Ouais, j'annule le morning show. On fera plutôt un late night show. Vous n'êtes pas sur le morning show, mais bienvenue dans un nouvel épisode des Pachas Podcast. Déjà, j'aimerais remercier ceux qui ont écouté mon appel de la dernière fois Ouais, au sujet des abonnements. ouais. Merci, vous vous êtes abonnés pas mal. Je rappelle qu'un abonnement pour la chaîne YouTube Les Pachas Podcast, c'est gratuit. Voilà, on ne vous vend pas un abonnement payant. C'est un abonnement qui est gratuit. Donc chaque semaine, tous les lundis, vous avez un nouvel épisode des Pachas Podcast. Donc un nouvel épisode plus une nouvelle vidéo. Et c'est gratuit. En fait, des fois, je me dis, un abonnement, c'est comme un abonnement à un magazine. Tu vois, tu reçois le magazine chaque semaine. Sauf que tu le payes. Ouais. Là, c'est gratuit. Qu'est-ce que vous attendez pour vous abonner? C'est ça. Et là, on est à environ 30%. Attention, c'est l'instant data. On est à 30% d'être à 100 000 abonnés. Moi, Maya, j'en rêve Du trophée. d'avoir le trophée 100 000 abonnés sur YouTube. Genre, en vrai, j'ai jamais gagné de trophée sur les réseaux. Je trouve que ce serait incroyable d'avoir le trophée 100 000 abonnés. T'as déjà gagné quoi comme trophée dans ta vie? Waouh! Trophée de rugby? Ouais, des coupes, genre. Des tournois. Mais tu sais ce qui est chiant avec les trophées de rugby et tout, c'est que tu partages avec tout le monde. Tu partages avec l'équipe. Donc en fait. Non, t'as une médaille. Ah ouais. Mais j'ai jamais été champion de France. Toi-même, personnellement, ou été- l'équipe? Non, mon équipe. Ah. J'ai été vice-champion de France. Vice-champion. Ouais. Mignon. Moi, j'ai quoi comme coupe? J'ai eu le marathon de New York quand je l'ai fait. Non, je rigole. T'imagines la grosse mytho. Toi, t'as eu quoi comme coupe, toi, par YouTube? Moi, j'ai eu la coupe des 100 000 abonnés. Mais toi, déjà, t'as une coupe de cheveux. J'ai une coupe de cheveux, ouais. Voilà, Bah, moi- pas aujourd'hui, mais. Moi, j'ai ni coupe YouTube, ni On coupe a, eu de cheveux. on a eu notre coupe, notre trophée qui ressemble au trophée YouTube, mais de la part de Live Nation quand on a rempli l'Olympia en 5 minutes. C'est vrai. Un Olympia sold out, C'est ça c'était vrai, pas mal c'est vrai. comme coupe. Des fois, je me demande, étant donné qu'on a rempli l'Olympia en 5 minutes, genre, si on pourrait en remplir plusieurs en 30 minutes. Bah oui, je pense. Ouais. En fait, c'est juste chiant parce qu'on sait pas combien de personnes, ou alors peut-être Live Nation ils savent, mais ils savent pas combien de personnes étaient sur le site à ce Ouais. moment-là. Donc c'était quoi la demande? Tu vois, ça se trouve c'était 50 000. Ouais. Et dans ce cas-là, tu fais un Wembley Stadium. Ah, faut y rigole. aller, hein. Je rigole, Waouh, je rigole. Wembley. Remplir un stade en Angleterre, faut vraiment y aller. Mais déjà, quand on a été l'autre jour à la Défense pour Ouais. le concert de Dua Lipa, Ouais. moi, j'étais choqué. que ça Franchement, me fait 40 trop 000 rire. personnes, c'est choquant. Ça me fait trop rire parce qu'il y a des gens qui commentent nos vidéos Les Pachas en disant depuis combien de temps l'épisode a commencé et le moment où on a calé Dua Lipa pour la première fois. Non. Ou en tout cas, j'ai calé Dua Lipa pour la première fois. Genre, le jour, j'ai vu un commentaire en mode 2 minutes 40 et elle a déjà réussi à caler Dua Lipa dans la conversation. Ok, Et là, je pour crois, une fois, c'est toi. je crois qu'on est à 3 minutes là et du coup, j'ai calé Dua Lipa. Ouais, bravo, je suis En trop fait, fière de faut toi. dire Dua Lipa à la 3e minute pour que l'épisode il soit bien. Je suis tellement fière de toi. Ah bon? T'as calé Dua Lipa dans une conversation où on n'avait aucun rapport. Ouais. Après, quand je dis Wembley, c'était un peu visé, mais donc, bref, j'étais peut-être un peu influencée. Mais du coup, voilà quoi. Maya, de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que du coup, on vous a expliqué dans un autre épisode comment on fonctionnait un peu pour les Pachas. Donc cet épisode, c'est les dessous de l'influence. Donc si vous ne l'avez pas écouté, allez-y parce qu'en vrai, on lâche plein d'infos, plein de croustilles. Et du coup, on a expliqué que pour l'organisation des Pachas, on trouvait un peu ensemble les idées. Donc on s'envoyait des idées un peu en vrac et Jules faisait la structure des épisodes. Donc Jules va un peu faire des recherches sur le sujet. Donc c'est pour ça que c'est toujours lui qui a un peu les datas. Et aujourd'hui, c'est ma suggestion d'épisode et du coup j'ai voulu gérer à 100% l'épisode. Donc aujourd'hui c'est moi qui ai écrit la trame, qui ai écrit genre un peu l'orga de l'épisode, donc attention à vos oreilles, ça va peut-être être Ça le peut bazar, ouais, ça peut- mais ça va être cool. Ok. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu inversé les rôles. Je suis arrivé en retard. Ouais, t'es arrivé 1h30 en retard. Ouais, exactement. Je suis venu sans rien préparer. Ouais, t'es venu les mains dans les Je poches, suis dans les mains dans les poches, pas coiffé. pas coiffé, Voilà. ah ça on est deux. Ouais. Mais ça va, ça te va bien. Ah ouais, tu trouves que mon chignon un peu chignon Moi j'avoue, je trouve de toute façon, dans tous les cas, coiffé, pas coiffé, t'es révoltante. révoltante. Je suis pittoresque, c'est quoi le truc que t'as dit? Le jour, j'ai dit que Influenceuse. t'étais une influenceuse grotesque. Grotesque, excellent. J'adore les mots comme ça un peu niche, genre qu'on n'entend pas souvent, et du coup quand tu les entends t'es en mode oula. Maya manifeste pour que je plie les jambes, parce que sinon on voit mon pied dans son écran. Ouais, fais voir. Moi je vais acheter des chaussettes propres, comme ça on aura toujours des chaussettes propres avant d'enregistrer. Parce Ah que là là on là, se fout quand même vachement la honte avec les chaussettes sales. hein. c'est un peu long à raconter, Ouais. désolé. Mais il y a 2 jours, on a fait un tri mais Waouh. genre gigantesque de l'appartement de Maya. Ouais, parce que vous connaissez mes tris de ma chambre, de mes vêtements et tout, mais là on est passé sur un tri qui est au-delà. En fait, on a trié des assiettes,
On a trié des produits de beauté. Genre vraiment, tous ceux qui ont commandé sur mon compte Vinted, vous allez avoir des petits produits de beauté. Hein. Et en plus du tri, on a trimé pour Ouais. le coup. Et Ouais. moi, il y a un truc où j'ai halluciné, c'est ton tiroir à chaussettes. Ouais. C'est-à-dire que moi, les gars, j'achète en continuité des chaussettes parce que je me dis, mais en fait, mes chaussettes, Maya, elle les perd, elle les mange, et qu'est-ce qu'elle en fait? Ouais, c'était au fond du placard en fait. En fait, j'ai retrouvé un placard où il y a toutes les chaussettes que j'ai achetées depuis 1 an. Ouais, c'est le musée en fait. On organise une expo bientôt chez moi avec toutes les chaussettes de Jules. Et mon frigo, je sais pas si on a parlé de mon frigo, mais mon frigo qui a été cassé, j'en ai eu un autre. Une longue histoire, mais bref, en gros, c'était un peu le reboot de l'appart. Genre, j'ai racheté une poignée de porte parce que ma poignée de la salle de bain était cassée. J'ai dû changer mes spots, mais j'y arrive pas. À l'heure qu'il est, on peut peut-être le dire, non? Non, On peut toujours pas le dire? Non. Ok, on dit rien. on dirait. Désolé. Chut. Ah, pas les le bruits, truc qu'on faisait à les bruits l'ancienne. horribles là. À l'ancienne, on faisait. Tu jetais la clé comme ça. On a fait en même temps. Excellent. Ok, donc aujourd'hui, dans l'épisode du jour, dans les Pacha Podcast du jour, on va parler des langages de l'amour. Moi, c'est un sujet dont je veux parler depuis hyper longtemps. Attends, pour nos amis anglophones, on va parler des love languages. Ah oui, pour ceux qui viennent à Wembley, Love languages. vas-y, redis. Love languages. Les love languages. C'est comme ça qu'on dit? Languages. C'est tellement mieux en français. Langage. Langage de l'amour. Tu sais que j'ai appris un truc de fou l'autre jour. J'ai appris que agenda, c'était pas un mot français. Agenda, traduit en français, c'est ordre du jour. Agenda, ce n'est pas un mot français, c'est un mot anglais. C'est pas un truc de ouf? C'est pas un truc de malade? Agenda. Agenda, c'est un mot anglais, ce n'est pas un mot français. Si tu mets agenda sur Google Traduction, ne me demande pas pourquoi j'ai mis agenda sur Google Traduction, c'est ordre du jour. Mais tu te souviens que quand on était petit, on n'avait pas des agendas, on avait des cahiers de texte. Avant d'avoir les agendas un peu carrés comme ça, on avait les cahiers de texte avec écrit lundi, mardi, mercredi, Des cahiers de vendredi, texte samedi. T'avais pas des cahiers de texte? T'es sûr? Ah mais les Pachas, vas-y, dites, s'il vous plaît, aidez-moi là en commentaire. T'es sûr? Bah oui, il y avait des cahiers de texte. Moi, au CP, j'avais un cahier de texte. Ça me dit quelque chose, mais je me rappelle pas que le cahier de texte c'était pour l'organisation. Si, c'était pour écrire Ah, les devoirs. peut-être. Ouais, mais quand t'étais petit, t'avais un cahier de texte. Après, quand t'étais un peu plus grand, t'avais les trucs en mode agenda un peu. Ouais. Mais au début, t'avais pas le droit d'avoir un cahier de texte. Moi, j'avoue que dès la 4e, j'avais plus ni d'agenda ni de trousse. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ou alors c'était pour genre en mode t'écrivais des trucs dedans, genre tes copines au collège ou tes copains ils écrivaient des mots dans tes agendas. Alors, déjà, de 1, ne parle plus pas de tes copines au collège, là, Ok. avant qu'on s'embrouille. De 2, on a vraiment inversé les rôles aujourd'hui, parce que moi, je suis en train d'essayer de Ouais, pardon. maintenir un sujet, et toi, tu pars de l'autre bout. Pardon, sorry. I'm so sorry. I'm so Ok. sorry. Love Donc, languages. aujourd'hui, on va parler des love languages, donc les langages de l'amour. Comment on a pensé à ça? Bah, Est-ce que c'est pas moi un jour qui suis venue avec en mode disant nous, les love languages, love languages? les langages de l'amour, je pense qu'on a commencé à en parler parce que déjà, c'est un débat un peu dans notre couple. Je Ouais. pense que déjà, toi comme moi, on est différents là-dedans. Très différent. Déjà, on est différents dans le couple, mais même nous deux, on est différents avec les gens autour de nous. Ouais. C'est-à-dire que ce soit avec notre famille, avec nos amis. On n'est pas pareil. Oui, parce que les langages de l'amour, ça marche en couple, mais ça marche aussi en amitié, en famille. Enfin, ça marche vraiment dans tout. Toutes les personnes à qui, entre guillemets, tu donnes de l'amour ou Ou pas. que t'aimes. Ou pas. Ouais, ou alors que de chez qui t'attends un amour, Ouais. entre guillemets, que ce soit amoureux ou amitié ou familial. Attendez, donc déjà, je vais introduire ce que c'est un langage de l'amour. Ouais. Ok. Donc, comme son nom l'indique, un langage de l'amour, c'est un langage de l'amour. Tu connais la description de merde? Non, la description, en gros, c'est un concept qui a été popularisé par Gary Chapman. Ouais. Donc, c'est un conseiller conjugal américain. J'ai vu ça. J'adore. Alors déjà, quand ton métier, c'est conseiller conjugal américain, c'est excellent. En fait, il a sorti un livre qui s'appelle The 5 Love Languages. Et du coup, dedans, il parle des langages de l'amour. Et en gros, il dit que on ne s'aime pas tous de la même façon. Et surtout, on ne se sent pas aimé de la même façon. Et donc, il a identifié 5 langages de l'amour principaux. Ok, dis-nous tout, Maya. Alors, le premier, c'est les paroles. Donc, les paroles valorisantes. Attention, c'est pas que les paroles, c'est surtout les paroles valorisantes. Ok. Donc, je pense que c'est quand même ton langage de l'amour. Mais après, on va faire un petit test. Il y a un petit quiz où en fait, tu peux découvrir ton langage de l'amour. Est-ce que je peux faire une théorie sur moi? Ouais. Parce que j'ai déjà vu ça, mais je m'en souviens plus. Alors moi, je vais faire une théorie sur moi. J'ai absolument tous les langages de l'amour. Exactement. Moi, c'est ma théorie sur Ouais. moi-même. Moi, C'est pour que- moi, je pense avoir tous les langages de l'amour. Tout à l'heure, quand je préparais l'épisode, j'étais en mode ok, Jules, c'est grave ça. Ça y Et après, fait. je passais à l'autre, je suis en mode en fait, c'est grave ça. Et après, je passais à l'autre, je disais mais en fait, Jules, ça c'est Jules. Et en fait, t'as le droit d'avoir 5 langages de l'amour, mais en même temps, t'as pas le droit d'avoir 5 langages de l'amour, tu vois. Normalement, c'est un. Mais le problème, c'est qu'en plus, comme je suis hypersensible, si tu me parles pas sur tous ces langages-là différemment, à chaque moment différent, je vais croire que tu m'aimes pas. Donc, bah, Non, mais écoutez, va en t'en fait, comprendre. vraiment, tout ça, c'est Jules. Genre, vraiment, ce livre, il a été écrit pour toi. Donc, en fait, je me suis trompée, c'est pas popularisé par Gary Chapman, c'est popularisé par Jules Pedretti. Ouais. Donc, les paroles valorisantes. Mais je pense que celui-là, c'est quand même ton top, Ok. parce que c'est celui que t'as avec moi et aussi avec tout le monde. Genre, ça, tu l'as vraiment avec tout le monde. Est-ce que Maya,
il y a comment dire, est-ce qu'il y a une différence entre les langages de l'amour en tant qu'émetteur et en tant que récepteur? Ouais. Par exemple, est-ce que moi tu dis que je suis du coup émetteur de paroles valorisantes ou je suis plutôt ou moi j'ai besoin d'en T'as recevoir? besoin d'en recevoir. En Ok, fait, il y a ok. une différence entre ceux que tu aimes recevoir Ok. et ceux que tu donnes aux autres. Ok. En général, tu donnes aux autres celui que toi, tu as le plus besoin de ressentir Ok. parce que c'est ta façon de t'exprimer Ok. dans l'amour, tu vois ce que je veux dire? Donc toi, je trouve que tu as beaucoup besoin de paroles valorisantes, mais c'est pas forcément Celui que je donne ce le que plus. tu donnes, même presque pas du tout. Tu vois Si ce que je je veux dire? donne. Écoute la description. Ok. Genre, je dis pas que tu le donnes pas du tout, mais c'est pas du tout celui que tu donnes le plus Ok. par rapport aux autres. Donc, c'est centré sur les compliments, les mots gentils et les encouragements. Les mots d'affirmation occupent une place centrale comme langage de l'amour. Pour ceux qui privilégient ce langage, entendre des paroles valorisantes renforce profondément leurs sentiments et De sensations confiance. d'être aimés et appréciés. Ces simples mots peuvent être très intenses, ils transforment une journée ordinaire en un moment mémorable. Des expressions comme « je t'aime, tu es magnifique » ou « je suis fier de toi » illustrent parfaitement les mots d'affirmation dont l'impact émotionnel renforce la confiance en soi et consolidifie le lien affectif au sein de la relation. Ça, c'est très toi, mais Ouais. c'est ce que tu as besoin de recevoir. Ouais. Tu vois? T'es d'accord avec moi? Ouais. Toi, je t'entends pas toute la journée dire aux gens autour de toi, je parle pas que de moi, hein, waouh, je suis trop fière de toi, truc, mais par contre, si on te le dit pas, toi, tu vas vraiment te sentir pas bien. Mais je sais le dire. Tu sais le dire. Il y en a qui savent pas le dire. Ouais, tu sais. Il y en a vraiment dire bravo, félicitations, je suis fier de toi et tout, ça leur écorche la bouche. Ouais. Alors que moi je sais le dire, mais c'est vrai que par contre c'est aussi ce qui comble des vides. Ouais. Tu vois, genre justement ça comble l'estime de soi, ça comble la confiance en soi et tout. Et moi c'est vrai que c'est peut-être des trucs des fois dans lesquels je manque un petit peu. Et du coup que les personnes me le disent, ça comble. Ouais. Mais tu Voilà. vois la différence entre ce que toi t'aimes recevoir le plus et ce que tu donnes aux autres? Toi je pense que t'en as rien à péter un peu. Des mots comme ça? Ouais. Rien à foutre. C'est ça. fou. Peut-être monstrueuse, mais vraiment, ça me rentre là, ça sort là. Quand quelqu'un va me dire, genre, ah, t'es vraiment top, genre, génial, magnifique aujourd'hui. Tu vois. Et si on te dit, ouais, pour ce que t'as fait, je suis trop fier de toi. C'est gentil, mais ça me touche pas là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est pas du tout mon langage de l'amour. Genre, à la limite, en fait, si personne me dit jamais rien, ok. Ouais, je pense que c'est pas du tout ce qui va me toucher le plus. Ok. Parce que je pense que c'est des trucs que je peux m'apporter à moi-même. Ok. Genre, j'arrive à me dire moi-même, oh, c'est bien là ce que t'as fait. Ok. vois Maintenant, ce que c'est vrai je que veux toi, dire t'as plus confiance en toi. Que toi? Ouais. Tu crois? Ouais. Ah ouais? Il faut pas confondre l'estime de soi et la confiance en soi. Ok. C'est-à-dire que tu peux avoir une grosse estime de toi-même. C'est quoi une estime de soi-même? Bah, l'estime de moi-même, c'est je sais ce que je vaux. Je Ok. sais estimer, entre guillemets, ma valeur. Il n'y a pas de problème avec ça. Et par contre, des fois, dans certaines décisions que je prends, dans certains pas vers l'avant que je fais, j'ai moins confiance. Je suis moins fonceur. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai, je sais ce que je vaux. Je sais que j'ai des valeurs. Genre, je sais que j'ai des qualités. Je sais que j'ai des défauts. Toi, t'as plus d'estime ou de confiance en toi? J'ai plus d'estime que de confiance en moi. Et moi? Plus de Toi, je confiance? pense que t'es assez stable. Ah ouais? Ouais, peut-être même plus confiance en toi. Genre, t'es plus fonceuse, mais des fois, tu peux te remettre plus en question. Ok. Genre, moi, au final, tu sais très bien que même si des fois, j'ai des moments où je me dis, bon, vas-y, là, je suis trop nul. Je sais que j'ai des moments de lucidité où je vais dire, bah non, en vrai, c'est pas vrai. Tu vois, si je réfléchis bien et que je prends le truc, Oui, mais je ça, sais c'est que j'ai une des fois qualités. qu'on t'a vraiment un peu saucé. Jules, faut savoir qu'il adore qu'on le sauce un peu. Ouais. Genre, il va adorer et ça va vraiment lui. En fait, c'est ça. Genre, la différence entre toi et moi, c'est que moi, pour me mettre un coup de pied au cul, il faut me dire que ce que je fais, c'est de la merde. Ouais. Alors que toi, pour te donner un coup de pied au cul, Ouais, il faut te dire ce que tu fais, c'est génial. Vas-y, fais-le, genre. ouais, Et toi, c'est vraiment ça qui fait que ça te motive. C'est pas quand on va te challenger, non, c'est quand on va te donner de la reconnaissance. exactement. Et c'est vraiment ça la différence entre nous deux. Moi, vraiment, si tu veux tirer quelque chose de positif de moi, il faut me donner du positif. Si tu me Ouais. donnes du négatif, t'auras que du négatif. Ouais, alors que moi, du négatif, ça me. Ouais. Ouais. Parce que t'es une prouveuse. Ouais. Je pense que c'est un peu ça. Ouais. Genre, je sais pas à qui t'as envie de prouver, mais je pense que c'est à toi. Ouais. Tu vois, t'es plus dans. En fait, t'es plus dans le combat que moi. Ouais. Alors, faut le dire la vérité, t'es plus combatif. Combatif, genre, je sais pas comment le dire, mais tu vois, genre en mode, t'as plus la dalle que moi dans plein de trucs et tout. Genre, j'avoue, moi, je sais pas, genre, moi, pour être bien, il faut que je sois un peu dans mon fauteuil, il faut petit que je sois confort. un truc, faut que je sois. Ouais, mais tu vois, par exemple, toi, on J'ai va été te trop dire. prouvé, peut-être, par ma mère. Hein. Peut-être, mais en vrai, par exemple, je pense que l'exemple parfait, c'est que toi, genre, moi, par exemple, je reçois pas un SMS, un SMS, ça date le mot SMS. Hmm. Je reçois un message ou un commentaire qui va me dire t'es grosse. Ouais. Je vais être en mode ah ouais, bah tu vas voir. Et je vais aller à la salle pour ça, tu vois. Ok. Alors que toi, tu vas recevoir ça, ça va plus te démotiver qu'autre chose. Ouais.
Et genre, toi, ce qui va plutôt marcher, c'est quand on te dit oh là là, j'adore les conseils que tu donnes à la salle. Oh là là, c'est tellement bien que tu ailles à la salle. Ou ce serait tellement bien que tu y ailles. Et genre, toi, c'est plus ça qui va te motiver à y aller. Tu vois ce que je veux dire? Vous pouvez pas savoir à quel point, moi, les commentaires me touchent parfois. Ouais, Vraiment alors dans moi, le bien pas comme du dans tout. le mal. Ouais. Genre, par exemple, quand je lance mon petit concept ou genre tous les jours je me filme au sport et tout sur mes réseaux et que les gens ils disent franchement c'est trop bien. Ça te motive grave. Mais waouh, vous pouvez pas savoir à quel point, genre vraiment, juste d'un commentaire, d'un mot qui est dit, à quel point. En fait, je pense que aussi, je sais moins faire la part des choses entre le. Pour moi, ce qui est dit sur les réseaux, c'est comme ce qui est dit dans la vraie vie. Ouais. Tu vois, j'ai peut-être un peu de mal quand même à Ouais. faire. Alors que moi, je pense que j'ai déconnecté mon cerveau pour Ouais, ça. un peu. Parce que comme ça fait plus longtemps que toi et que depuis que je suis assez jeune, en vrai, j'ai des commentaires, je me dis en fait, ok, les commentaires négatifs, des gens que j'ai jamais vus dans la vraie vie, donc en fait, Ouais. ça existe pas. Mais d'un côté, du coup, je pense que dans l'autre sens, parfois tu vas être moins touché que moi, même pour des trucs positifs. Ouais, Tu vois, des fois, genre, moi, je lis les commentaires même de tes vidéos et tout. ouais. Et genre, des fois, je dis à Maya, waouh, genre, Maya, va regarder les commentaires et tout. Genre, Ouais. les gens, ils disent des vrais trucs gentils Ouais. et tout. Et du coup, genre, moi, je te pousse aussi à te poser Ouais. et à faire attention à ça. Et même toi, des fois, tu regardes et tu es en mode, ouais, t'as raison, franchement, c'est trop bien. Je Ouais. suis trop contente. Mais tu fais. Enfin, en vrai, t'as raison, parce que je pense que c'est un mécanisme aussi où tu te défends, tu vois, de ça. Tu vois. Ouais. Tu dis, au moins, si tu te laisses pas atteindre par les négatifs, c'est vrai que tu vas te laisser moins atteindre par les positifs. Mais bon, des fois, du coup, c'est dur, quoi. Ouais. Alors que moi, les deux m'atteignent. Mm. Voilà. C'est une super conclusion. Voilà. On continue? Mais si je pense que je suis réceptif à tous les langages de l'amour et que j'en ai besoin, moi je suis persuadé que c'est un truc, encore une fois, qui vient de l'enfance. Et parce que moi j'ai vraiment reçu, je pense, tous les langages d'amour possibles et inimaginables de ma mère, qui est trop excessive. C'est-à-dire que moi, ma mère a été élevée avec peut-être un peu plus de pudeur dans les relations, elle, avec sa famille, etc. et tout, où ça se dit pas je t'aime, ça se fait pas de câlins et tout. Moi j'ai reçu tellement d'amour que je pense que j'ai trop été habitué. J'ai tellement entendu dans ma vie, mon fils c'est le meilleur. Mon fils, c'est le plus beau. Mon fils, tout ce que tu veux. Que si aujourd'hui tu me le dis pas, je suis en mode bah, du coup. Oh, faut dire là. Faut déclarer. Jules, il peut attendre ça de n'importe qui, genre vraiment peut-être Bah ouais. du vendeur dans le magasin en mode oh là là, j'ai jamais vu quelqu'un qui savait aussi bien ce truc-là. Mais pour le coup, ça a été un sujet de notre couple au début. Dans le sens où Maya, pour le coup, moi, quand on s'est mis ensemble, bah t'étais un peu plus avare en compliments. Ouais. Avare en trucs. Alors qu'aujourd'hui, tu sais qu'il faut me parler comme ça. Ouais. Voilà. Genre, je vais plus le faire pour toi. Mais genre, moi, c'est pas du tout un truc que je fais de base. Par exemple, il y a un truc tout bête que moi je suis en. Désolé, je vais jamais m'arrêter de parler dans cet épisode. Où moi je suis en réclame des fois. C'est que moi, par exemple, l'autre jour, on a rangé la chambre de Maya. Ok, on n'a pas rangé ta chambre, on a rangé tout ton appart. Et je sais que c'est un sujet des fois qui est stressant parce que vas-y, il faut faire un tri, il faut faire un truc. Et au quotidien, c'est dur des fois. C'est pas dur, mais t'es en mode putain, vas-y, je vais jamais m'en sortir, c'est le bordel. Ok. Et du coup, genre, je t'envoie un message, genre, je t'envoie limite un petit pavé pour dire ouais, c'est trop bien, on a trop géré. Genre, tu peux être contente et tout. Genre, c'est une bête d'étape que t'as fait. Quand tu vas attaquer la rentrée cette année, tu vas être trop contente parce que ton appartement il sera bien trié, bien rangé et tout. Non, genre, à la limite, je te fais un petit pavé, tu vois. Et toi, t'es en mode bon, ok, merci. Et moi, genre, en vrai, moi, j'aimerais recevoir un pavé avant de dormir, un pavé le matin, un pavé le midi, genre, limite, bon appétit, mon amour de ma vie. Vraiment, que cet j'espère que tu appétit te régales. vienne pour toi. J'espère que ton riz et tes œufs durs sont bons et qu'ils vont te remplir d'amour. Genre, vraiment, tu pourrais m'envoyer ça, je serais en mode, merci, je serais content. Et vraiment, c'est vrai que j'ai rigolé parce que quand tu m'as envoyé le message après qu'on ait rangé mon appart, c'était très intense. Ah ouais? Genre vraiment, tu m'as envoyé un message en mode vraiment, cette étape qu'on a fait aujourd'hui, c'était exceptionnel. Et je suis en mode ouais, ça va, c'est cool, mais tranquille, genre on a rangé mon appart. Genre merci d'arrêter là et tout, mais. T'abuses, c'est parce que je sais que t'étais stressé la semaine d'avant. C'est un truc qui m'a stressé, mais du coup, c'est fini maintenant. Genre tranquille. Du coup, ça m'a fait rire parce que c'était mignon. Mais j'étais en mode, oula, c'est intense. Je suis too much. Mais du coup, j'ai participé, t'as vu, je te dis merci, c'est vrai que c'est une étape et tout. T'as pas vu? Non, je suis même pas regardé en fait après. J'avais juste besoin de le dire. J'attendais rien en retour. Ok, donc en parlant de moments où on range ma chambre, deuxième langage de l'amour, c'est les moments de qualité. Ok. Donc les moments de qualité, c'est fondamentaux dans les langages de l'amour, c'est les moments de qualité qui en fait mettent en avant le temps passé ensemble. Donc partager des activités sans distraction, c'est très crucial pour les gens qui ont besoin de recevoir des moments de qualité dans l'amour. Et du coup, ça permet de renforcer les liens, montrer que l'autre est une priorité. Et en fait, c'est un langage de l'amour qui souligne l'importance de la présence en transformant chaque moment partagé en opportunité de connexion profonde. Et du coup, par exemple, ça peut être un dîner en tête-à-tête, une promenade, une conversation, et vraiment des conversations avec de l'attention, sans téléphone, et c'est des moments privilégiés qui créent des souvenirs précieux, approfondissent l'intimité émotionnelle dans la relation. Ah, ça, c'est plus toi que moi. C'est plus moi que toi, mais ça, c'est plus moi dans mes amitiés, je pense. Non, même avec moi. Ah ouais? Genre, Maya, tu te rends pas compte, mais quand je te dis que je viens pas à un truc où je suis censé venir, genre, j'ai l'impression que ça te brise le cœur.
Mais c'est pas mon langage de l'amour. C'est pas. En fait, quand je réfléchis, je me dis, ok, est-ce que c'est ce genre de choses qui va faire que je me dis, ok, Julie m'aime? C'est pas ça. Non, mais en tout cas, c'est ton langage de. C'est ton bonheur, genre. Ouais, D'être accompagné. j'adore. Parce que je suis Déjà, le genre t'aimes pas être seule. Ouais. Donc, quand n'importe quoi qu'on va passer comme temps ensemble, tu vas être contente. Mhm. Alors, n'importe quel moment qu'on va passer ensemble, pour toi, ça va être un moment de qualité parce qu'on sera ensemble. Genre. Ouais. Ça, c'est cool. Ouais. Mais c'est pas ce qui va faire que je me dis, ok, Julie m'aime. Moi, je pense que c'est un peu moins celui-là. Toi? Ouais. Ouais, toi, tu t'en fous, toi. Moi, j'avoue. Toi, t'aimes bien être tout seul, des fois. Ouais, moi, mon moment de qualité, ça peut être un FaceTime. Hein. Ouais. Mais Julie, il a un problème avec le téléphone. Hein. Ah bon? Bah oui, frère. Tu Tu trouves? passes ta vie au téléphone. Ah! Jules, s'il n'a pas de téléphone, Je il pensais n'a. que je t'appelais. Ah non, non. Je t'appelais Mais Jules, s'il n'a pas de téléphone, il n'a pas de relation avec personne. Bah ouais. C'est une dinguerie. Non, mais c'est fou. Moi, je réfléchis en me disant, ok, est-ce que ça, c'est le langage de l'amour que j'aime recevoir dans le sens où est-ce que je me dis, ah, Jules, il m'aime parce qu'il a fait ça? Je pense pas. C'est un truc que j'aime beaucoup parce que j'aime pas être seule et que j'aime bien passer beaucoup de temps avec beaucoup de gens. Mais par exemple, je pense que c'est plus le langage de l'amour que j'attends de mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Je vais plus attendre de mes amis qu'on passe du temps ensemble plutôt que qu'ils me disent, oh là là, je t'adore, t'es vraiment top. Tu vois, c'est pas du tout un truc que j'attends de mes copines. Genre, oh, limite, c'est gênant, genre. Ok. Moi, Tu vois ce j'avoue, que je je veux crois que le moment. Ouais. je m'en Toi, les fous. moments où tu t'en fous. Moi, je peux voir mon pote, on va aller à la salle ensemble, on va même pas limite se parler. Alors que toi, c'est plus intense quand tu vois tes amis, je pense. Ouais. C'est moins souvent, vous appelez moins, vous voyez peut-être moins. Ouais, moi, je peux partir c'est 3 semaines intense. en vacances sans les appeler. Ce que t'aimes, c'est cette intensité-là où vous parlez, c'est plus profond, vous êtes Ouais. plus sur l'attention. Ouais. Moi, je suis avec mes potes, tu m'appelles, je te réponds. Ouais, tu vois, c'est ça la différence. C'est que par exemple, des fois, genre, on part en vacances 3 semaines. Toi, t'appelles tes potes toute la journée. Genre, t'es au téléphone avec eux, tu leur racontes un peu au fur et à mesure le voyage. Non, Moi, pas mes forcément, copines, ouais. je leur. Si. Ouais, c'est vrai. Moi, mes copines, je leur parle pas du voyage. Je leur envoie 2-3 petites photos, mais genre, je leur raconte pas ce qui se passe. Parce que j'attends le moment où je vais rentrer. On va tous se poser et que ça va être un long débrief avec des photos, avec Ouais. des trucs. Et du coup, à ce moment-là, si tu m'appelles, je réponds pas. Je suis très copain en plus, moi, ouais, c'est vrai que moi, je partage beaucoup. On se parle Ouais. tout le temps. Vous parlez tout le temps. Nous, on se parle moins, mais du coup, quand on se voit dans la vraie vie, on passe, je pense, des meilleurs moments que vous. En vrai. Nous, on a le groupe WhatsApp, Et le groupe Snap. on a le groupe Snap. Sur Snap, j'ai 3-4 groupes. Ouais. Avec des personnes différentes à chaque fois. Tac, tac, tac. Il y a le club FIFA. Il y a les copains du lycée. Il y a les copains de l'école. Il y a des trucs, hop, téléphone. J'ai mes habitués. Il y en a un ou deux que j'ai tous les jours. Arthur, Truc, si quand tu truc, pars en machin. vacances, tu l'appelles pas, il C'est peut un t'envoyer un drame, message hein. en mode Tu me fais la gueule. tu me fais la gueule, genre tu m'appelles pas, non mais tranquille, tu pars en vacances, tu m'appelles pas et tout. C'est un vrai truc, hein. Mais du coup, c'est ça la différence, c'est que par exemple, toi tu vas être à table avec tes potes et genre si je t'appelle, tu vas répondre. Mhm. Alors que moi, si je suis à table, je réponds pas parce que je suis à table, je focus dans ce que je fais. Si je commence à décrocher, en fait, je m'en sors plus. Ouais, donc, ouais, ok. Bon, bah, ok. Mais c'est Toi, plus toi t'es- que moi alors. Ouais, ça c'est plus moi que toi. Ouais. Mais l'autre, c'était beaucoup plus toi que moi. Ok, donc un partout. Ok, ensuite, troisième langage de l'amour, c'est les cadeaux. Ok. Les cadeaux symbolisent l'affection et l'attachement dans le langage de l'amour. Offrir des présents, j'adore ce mot. J'adore dire présent en français. Genre, ah, je t'ai offert un petit présent. Tu réagis pas? Bah, je réfléchis par rapport à moi. Ah, Je me demandais par rapport justement à ce langage de l'amour-là si je préférais recevoir que émettre. Mais moi, je crois que je préfère émettre des cadeaux. Ça me fait plus plaisir que d'en recevoir. ouais, je suis d'accord. J'aime pas trop recevoir des cadeaux. Ouais, je suis d'accord. Le moment gênant à ton anniversaire où tu déballes un cadeau et tout le monde te regarde comme ça. Ouais. Alors? En vrai, genre, je me dis pas que parce que tu m'offres un cadeau, tu m'aimes moi. Mais par contre, moi, d'offrir un cadeau à quelqu'un, Ouais. c'est un moyen de dire je t'aime. Mais Ouais, sans non, le dire. Tu vois ce moi que je veux aussi. dire? Mais genre, si tu m'offres juste des cadeaux, mais que, Mais que je te que calcule pas à derrière, tu me côté. calcules pas, tu me parles pas, on passe pas des moments de qualité. Tu me dis pas, tu m'envoies pas des messages, tu me dis pas que tu m'aimes, mais juste tu m'offres des cadeaux. Rien à péter. Hein. J'en veux pas de ton cadeau. Ouais, parce que toi, t'as besoin de tous les langages de l'amour. Mais moi, par exemple, il y a des gens à qui j'offre des cadeaux pour dire je t'aime. Mais à côté, je leur dis pas je t'aime. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un vrai sujet, hein, le je t'aime. Hein. Quoi? C'est dur, hein, le je t'aime. Hein. C'est dur à dire. Hein. Il est dur, le je T'as t'aime. eu je du trouve. mal, hein. Le je t'aime, il est dur, je trouve. Bah, après, ça, on se les dit vite, mais c'est vrai que, en fait, tu le disais pas comme moi. Ouais. Moi, les gars, genre, je t'aime, pour moi, faut pas avoir peur de le dire. Hein. Moi, je trouve que c'est une dinguerie de dire à quelqu'un je t'aime, en vrai. Ah oui, mais quand t'aimes quelqu'un, on s'en fout de lui dire. Ok, mais t'aimes beaucoup de gens. Tu vas dire je t'aime à tout le monde. Bah ouais. Genre, toi, tes amis, tu dis, là, tu peux appeler quelqu'un et dire je t'aime. Ouais. C'est une dinguerie. C'est dingue. Moi, j'ai pas dit je t'aime à mes copines depuis. Moi, je sais pas, ça se le dit aux anniversaires, aux moments importants. Moi, c'est dur. Hein. Toi, je te le dis tous les jours. Ouais. Toi, tu me le dis tous les jours. Mais ça, pareil, ça t'écorchait un peu la bouche au début Mm. de le dire. Même les surnoms, au début, t'avais du mal. Ouais. Bébé, genre. Ouais. Ça s'appelle avec Marion, ça s'appelle surtout bébé. Non? Oui. Voilà. Quoi? Oui, allez, j'étais rouge. Non, c'est mais le non. flash. Non. Ouais, enfin, je sais pas. Mais au début, par exemple, elle me lâchait des OK Des ok. par message. Moi, je disais OK bébé, toi, tu disais OK. Elle Ah oui, ouais. avait du mal à juste dire bébé. Ouais, mais je trouve que le bébé, il est dur. T'es pudique. Ouais, même encore un petit peu maintenant, je trouve qu'il est dur, le bébé. Ah Il ouais? sort pas naturellement.
Ah ouais, moi je trouve Ouais. il sort cash. Ouais, toi, Jules, c'est une virgule pour lui. Ouais. Moi, c'est. Mais par contre, tu vois, il y a des gens qui vont dire ouais, mais quand tu dis trop je t'aime, ça perd de l'importance et tout. Ouais, c'est tout, je t'aime. Y'a rien. Mais en fait, à la limite en couple, ok. Ok. Mais je trouve que. Papa, maman. Ouais, je trouve que c'est dur, frère. Papa, maman, ouais, c'est la base. Ouais, je trouve que c'est dur. Moi, tous les jours, ma mère. Ouais, je trouve que c'est dingue. Pourquoi? Mais parce que c'est dingue. Et pourquoi? Mais parce que toi, c'est automatique, donc t'as l'impression que c'est dingue de pas le dire. Mais moi, c'est l'inverse. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est dingue de le dire. Tu le dis quoi à ta mère? Avant de prendre l'avion, Ok. par message. Ouais, moi, je vois la vie comme ça. Je vois la vie que n'importe quel jour, ça peut être un. Peut y avoir une merde, tu vois. Parce que t'es vachement hypochondriaque aussi. Mais je trouve que dire je t'aime à ses amis comme ça, en détente, c'est une dinguerie. Ah ouais? Mm. Non, je trouve que ça va. Ça me fait plaisir quand on me le dit, moi. En fait, si tu me le dis pas, je le sais pas. Andy, hier, tu sais ce qu'elle a fait? Non? Je sais pas, elle me parle, et là, elle me dit je t'aime. Je savais pas quoi dire. Non! Je te jure, j'ai envoyé un cœur, parce que j'étais en mode. Je sais pas, on se parlait, et après, elle était en mode bon bah bisous, tu me manques et tout, il y a trop de trucs à raconter et tout, je t'aime. Et donc, j'étais en mode ah, quoi dire? Et t'as dit quoi? J'ai envoyé un cœur. Juste un cœur? Moi, tu me réponds ça, je me serais vexé. Ah ouais, non, mais je suis pas vexée. Tu l'aimes? Bah oui, mais je vais pas lui dire. C'est trop bizarre. Tu vois ce que je veux dire? C'est marrant, non? Moi, j'aime bien mon. Non, mais c'est gentil, genre, Ah, c'est quelqu'un c'est que bien. j'aime, Andy. Ouais. Mais je vais pas lui dire. Tu vois ce que je veux dire? Et comment elle le sait alors? Mais parce que je lui parle, c'est mon amie, elle sait. Genre, je lui C'est pas apporte son- du temps. Ouais, mais je trouve qu'en fait, en plus, je trouve que si t'aimes vraiment la personne, tu t'adaptes à son langage, même si ça te fait chier. Ah, mais bien sûr, mais nous, on en est la preuve de ça. Hmm. Mais genre, Andy, par exemple, je vais. Genre, elle sait que je l'aime, parce que sinon, je passerai pas autant de temps avec elle. Je passerai pas autant de temps à lui parler. J'essayerai pas de l'aider tout le temps et tout. Mais juste, je vais pas lui envoyer hello Andy, j'espère que tu passes une bonne journée, je t'aime, gros bisous, ma petite chérie. Mais moi, je suis la seule personne à qui tu le dis tous les jours parce que tu sais que sinon, Je pète un câble, ouais. je pète pas un câble. Bah, si. Bah, ouais, c'est vrai. Franchement, si demain tu me refuses à partir de demain, tu me dis, ouais, franchement, bébé, j'ai envie de te dire, moi, je t'aime. Ah non, Je te dirais. mais c'est trop bizarre de dire ça. Bah, là, je te dirais, mais. Non, mais c'est juste si demain, pendant une semaine, je te dis bah je t'aime, ça, en fait, je pourrais même pas attendre une semaine parce qu'au bout d'une journée, tu vas me dire mais pourquoi tu dis pas je t'aime? Bah oui. Je te dis bonne nuit, je t'aime, et tu réponds pas. Ouais, Bah, je vais dire, bah, dors pas. réponds. Et du coup, ouais. Tu m'aimes pas? Hein? Je vais dire, tu m'aimes pas? Ouais. Tu m'aimes pas? Si? Et du coup. Non, mais dites-moi si moi je suis too much. Mais moi, ma mère, mon père, toi. Mais du coup, c'est tous les toi, jours. donc ça montre que toi, c'est vraiment les paroles. Toi, c'est plus les paroles qu'autre chose, je pense. Bah, je trouve. Toi, t'es vachement parole. T'es pas trop cadeau. Non. Genre, toi, qu'on t'offre un cadeau, tu vas pas dire oh, la personne m'aime. Mais par contre, d'offrir un cadeau, moi, je trouve que c'est aussi une façon à moi de me dire à machin que je l'aime. Genre, tu vois, tu me ramènes un souvenir de tes vacances. Genre, ok, c'est cool, t'as pensé à moi. Mais tu m'aurais envoyé un message ou tu m'aurais appelé, je préfère, je crois. Ouais. Tu vois? Tu vois, alors moi, j'aime bien. Moi, j'aime Ouais. bien en fait, moi, j'aime et vraiment, je suis touchée par les cadeaux où je me dis, ah, vraiment, la personne elle-même, elle a pensé à ça. Quand t'as pensé à moi et que t'as touché dans le mille un truc, genre, dont on a parlé à un moment, ou Ouais. un truc, tu vois, un truc où, en fait, tu t'en es rappelé qu'on avait dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça va plus me toucher. Je me dis, ah, mais ouais, les cadeaux, je pense que c'est pas mon langage de l'amour premier où je me dis, ah, la personne elle-même parce qu'elle m'a offert ça, tu vois. Que ce soit un truc cher ou pas cher. Hein. Je pense que moi, mon langage de l'amour, c'est le prochain. C'est les services rendus. Ok. Je pense que. Attends, je vais vous lire la description. Les actions concrètes pour aider ou soutenir l'autre définissent le langage de l'amour des services rendus. Pour ceux qui apprécient ce langage, ces gestes pratiques et utiles expriment une attention et un engagement authentique. Alléger le quotidien de l'autre montre que l'on se soucie vraiment de son bien-être. Préparer le petit-déj, faire le ménage ou s'occuper. Bon, là, c'est des enfants, mais t'as compris. Mhm. Ou d'autres exemples d'actes concrets qui expriment l'amour et renforcent le lien de complicité et de soutien mutuel. Moi, je pense que c'est ça mon langage de l'amour. Que t'aimes recevoir ou que t'aimes donner? Que j'aime recevoir. Donc, par exemple, quand je t'aide à ranger ta chambre, tu te dis, ouais, il m'aime. Ouais. Bah, surtout vu ma chambre. Mais genre, tu vois, c'est des trucs bêtes, mais par exemple, Quand je vide ta valise, tu vas me vider ma valise, quand je je vais me dire, débouche oh ton là. évier, Voilà. tu te dis, il m'aime. Ouais. Ou genre, quand tu me déposes en scooter à un endroit parce que c'est plus rapide pour que j'y aille, tu vois ce que je veux dire? Hmm. En fait, c'est un mélange entre le temps que t'as passé à faire ça pour me rendre service. Du coup, je me dis, ah putain, genre, il m'aime. Moi, je te rends beaucoup de services. Ouais. Par exemple, Maya se lève jamais Pour aller remplir l'eau? pour aller faire tout. Ouais. Non, mais tu vois, c'est des exemples. Je me dis, en fait, tu remplis pas ma bouteille d'eau, tu m'aimes pas, en fait. T'as envie que je meure de soif, en fait. Tu vois? Donc, Ok. pour moi, c'est plus, genre, pour moi, un petit geste. Genre, c'est plus un petit geste en mode, tu vas me ramener un petit truc de fleurs et tu vas écrire bon courage pour aujourd'hui. Ça va être pour moi un truc en mode, ah, il m'aime. Ok. Sans vous avoir besoin de dire je t'aime. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime beaucoup faire ça, mais j'aime pas trop. Genre, je m'en fous de recevoir. Ah, moi, j'adore. Ouais. C'est le genre de truc qui remplace le je t'aime.
Genre, moi, tu peux ne pas me dire je t'aime pendant une semaine, je vais pas remarquer. Si par contre, tu m'aides pour ci, et que tu m'aides physiquement ou mentalement pour un truc, tu vois ce que je veux dire? Ou que tu me ramènes là, ou que tu m'accompagnes ici. Je veux plus me dire, ok, il est présent, il m'aide, donc il m'aime. Plus que je t'aime. Tu vois, moi, un je t'aime par message, je me dis pas, ah, il m'aime. Je me dis, ouais, il a dit je t'aime, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc moi, je pense que c'est ça mon langage de l'amour. Ok, ouais, c'est vrai. Mais c'est pas ce que je donne, par contre. Ah non, ça, tu rends pas beaucoup service. J'ai pas le temps. Mais si j'avais le temps, je t'en rendrais des services. Moi, je demande jamais rien. Ouais. En vrai, c'est vrai. Tu demandes jamais rien, mais Mais si tu fais pas, je râle. tu demandes beaucoup de temps, par contre. Ouais. Mais tu demandes pas de service. Non. Genre, tu demandes pas que j'aille remplir ta bouteille d'eau. Mais par contre, tu vas demander du temps pour un truc où, en fait, t'as besoin qu'on te soutienne. Ouais, exactement. Ou qu'on parle juste. Ouais. Toi, t'aimes trop parler. Je vais demander de l'attention. Voilà, Ouais. c'est le mot. Moi, j'ai besoin d'attention, de reconnaissance, mais j'ai pas besoin ni de service, ni de bien. Moi, j'ai besoin de service, de cadeaux et de temps. Ouais, mais pas de temps non plus, de temps. Temps, pas De temps de temps de qualité. Pas de temps. Non, mais j'ai besoin de temps de qualité, par exemple. Moi, j'ai besoin d'attention tout le temps. Ouais. Matin au soir. Faut que tu me C'est donnes... un enfant de 8 ans, en fait. Ouais, faut que tu m'animes. Ouais. Ok, et ensuite le contact physique. Donc le contact physique est pour certains la manière la plus signifiante de recevoir et donner de l'amour à travers des gestes de tendresse, de proximité comme le toucher, les câlins, les baisers. Ce langage de l'amour renforce puissamment le lien intime. Tenir la main, offrir des estreintes chaleureuses. Des étreintes. Étreintes, c'est quoi ça? Des câlins. Ah, ok. Prodiguer des massages sont des gestes simples mais chargés de sens qui intensifient la connexion émotionnelle. Le contact physique crée une intimité unique qui nourrit et soutient la relation. Tu vois, par exemple, les amis qui te font des bisous et des câlins et tout, me touchent même pas. Ouais. Genre moi, la seule raison qui peut faire que je vais faire un câlin à une copine, c'est si vraiment je l'ai pas eu depuis 6 mois. Et que du coup... Ouais, puis encore, ça démarre à d'elle. Ouais, c'est si elle arrive comme ça, je vais dire, oh ok, vas-y. Mais c'est pas du tout mon langage de l'amour. Non, moi non plus, pas avec les amis, ni avec la famille trop. Ouais. Mais avec toi, j'aime bien. Ouais. Mais toi, t'es un peu encore des fois pudique. Par exemple, en public, on se fait pas trop de bisous et tout. Ouais, je sais pas pourquoi. Enfin, on se fait des smacks. Ouais. Parce qu'en fait, je crois que c'est Bien parce sûr que... qu'on se fait des câlins. Ouais. Oui, mais tu vois, moi, quand je vois des couples dans la rue qui se font des bisous avec leur langue et tout, j'ai envie de dire, mais rentrez chez vous. Hein. Franchement, vous faites chez tout le monde, là. Non, c'est gênant, c'est dégueulasse. On voit... Ouais. Oh, vous êtes Ah, peur. si, quand même, moi, genre, dans l'intime, j'ai besoin de. Oui, mais tu vois, je trouve qu'en public, Ouais. c'est pas agréable, en fait, d'être avec un couple qui fait que s'embrasser et que se faire des câlins et tout. Toi, t'es un peu comme ça. Ouais, Donc, ouais. j'aimerais pas que quelqu'un ressente ça vis-à-vis de nous. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Donc, je pense que c'est plus pour ça. Mais c'est pas trop un langage de l'amour. Genre, je me dis pas, ah, il m'aime parce qu'il m'a fait un câlin, genre. Ouais. Tu vois? Parce que tu te souviens pas. Ouais. C'est genre, en fait, je pense que toi, c'est plus les trucs que tu marques ou que tu marques pas. Ouais. Tu n'as pas marqué que je t'ai fait un câlin, tu n'as pas marqué que je t'ai fait un bisou, mais tu as marqué que je t'ai rendu service, genre. Tu vois, des fois, je te dis merci pendant 3 jours pour un truc. Genre, tu vas m'accompagner chez Darty, je vais dire, ah merci, putain, c'était trop bien quand on allait chez Darty ensemble. Tu vois, c'est un truc où je me dis, il m'aime parce qu'il a pris le temps de faire ça, alors qu'en vrai, tu vois, c'est plus ça. Ouais. Donc, je pense que globalement, c'est important de savoir quel langage de l'amour toi t'aimes recevoir et savoir quel langage de l'amour tu dois donner aux gens autour de toi parce que c'est pas la même chose en vrai. Et du coup, il y a plein de façons de découvrir quels sont tes langages de l'amour. Donc, déjà, en observant, qu'est-ce que je réclame souvent et qu'est-ce qui me touche vraiment. Donc, réfléchissez, faites-vous la petite liste. En se posant des questions, par exemple, c'est quoi pour toi une preuve d'amour? Genre, c'est quoi pour toi une preuve d'amour? Genre, un truc qui fait que tu te dis, putain, genre. Parce que tout le monde peut dire je t'aime à tout le monde, tu vois. Tu peux dire je t'aime comme ça, sans le penser. Mais qu'est-ce qui fait que tu vas te dire, ok, ça c'est une vraie preuve que la personne m'aime? Ça peut être, en fait, ça peut être des petits trucs, genre par exemple, tu vas m'envoyer un message pour me souhaiter une bonne journée, me souhaiter bon courage par un truc que je vais faire, me dire bonne nuit de manière gentille, genre me rappeler que tu m'aimes et tout, genre ce genre de petites attentions. Et après, ça va être genre en mode tu m'organises un peu une surprise pour mon anniversaire. Ok, donc C'est pas forcément les le mots cadeau. Et hein. le temps. C'est pas forcément. En fait, c'est l'attention, tu vois. Genre, je me Ouais. dis, waouh, genre, je compte assez à ses yeux pour qu'elles prennent du temps ou qu'ils prennent du temps tous pour, voilà, quoi, pour penser à moi, en fait. Ils Ouais. pensent à moi. Ils reconnaissent que je suis là et ils pensent à moi, du coup, bah, je suis content, je suis heureux, genre. Il m'a dit, même. Ok. Et toi? Et moi, bah, je pense que c'est le temps et les services. Genre que quelqu'un prenne le temps de m'aider, de me rendre service pour un truc. Genre, c'est vraiment le genre de truc où je me dis, ah putain, il m'aime parce que vraiment, je suis passée un peu en priorité par rapport à un moment ou un sujet, tu vois. Ok. J'aime trop, en fait, j'ai trop des souvenirs de moments que j'ai passés avec les gens. Mais ça peut être des trucs bêtes, hein. Genre, ah, cette soirée cinéma, c'était tellement bien. Oh là là, ce truc-là qu'on a fait, c'était trop bien. Ah, tu te rappelles quand on a fait ça, c'était trop drôle. Tu vois ce que je veux dire? Je vais plus être marquée par les souvenirs que par les mots. Ok. Donc, il existe des tests en ligne gratuits. Donc, il y a un test qui a été créé par le mec qui Gary. a... Ouais, par Gary. Monsieur Chapman, Par Mr. Chapman. Donc, je vais te l'envoyer sur ton tel, comme ça, on va pouvoir le faire en même temps. t'es choqué que j'ai retenu le nom. Ouais, vraiment, je me rappelais pas, moi.
Découvrez quel est votre langage de l'amour. Vous allez découvrir 30 affirmations par paire. Sélectionnez l'affirmation qui définit le mieux, celle qui a le plus de sens pour vous. Les 2 affirmations peuvent ou non correspondre à votre situation, mais choisissez l'affirmation qui capte l'essentiel de ce qui a le plus de sens pour vous. On mettra le quiz en description. Ouais. Pour que vous puissiez le faire. Alors, ce qui me touche le plus, c'est quand je reçois un mot, un texto, un courriel affectueux, sans raison particulière de la part de celle que j'aime. L'autre, c'est nous nous serrons dans les bras l'un de l'autre. Moi, c'est je reçois un message. Ouais, moi aussi, je crois. Ce qui me touche le plus, c'est quand je peux passer du temps seul avec elle, rien que nous deux. Elle fait quelque chose de concret pour m'aider. Je peux passer du temps seul avec lui. Ah ouais? Plus que je fais un truc pour t'aider. Ouais. Moi, j'avoue que quand tu fais un truc concret, genre qui m'aide vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Ok. Bah, tu vois, là, pour moi, c'est le temps passé et toi, c'est les services. Ouais. Ce qui me touche le plus, c'est quand il me fait un petit cadeau comme gage de notre amour l'un pour l'autre. Tu vois, donc ça, c'est un truc personnalisé. Okay. Ou alors, je m'arrange pour passer du temps avec lui sans être interrompu. En fait, après, chaque couple est différent. Ouais. C'est-à-dire que pour le coup, nous, c'est notre quotidien de passer du temps ensemble. Ouais. Donc, tu vois, en vrai, je vais plus toucher du cadeau. Le petit cadeau, ouais. Parce qu'en soi, on a tout le temps Jules, du temps. tout à l'heure, qui disait ah non, mais moi, les cadeaux. Non, mais c'est vrai. Mais après, en fait, faut penser peut-être plus large que le couple. Sinon. Ouais, mais moi, ça reste quand même le cadeau, je crois. Tu vois, genre, un truc bête, mais Jules, notre photographe, qui débarque au bureau avec des fleurs. Ouais, mais tu vois, regarde, aujourd'hui, par exemple, mes parents, j'en ai rien à foutre qu'ils m'offrent un cadeau. Ce qui me plaît, c'est genre que quand il y a un moment où on peut faire un truc Alors, ensemble. mais moment. Tu vois. Ce qui me touche le plus, c'est quand il m'entoure de son bras quand il me sens en public, il me surprend avec un cadeau. Moi, c'est le cadeau. Moi, c'est mon tour. Ok. Ce qui me touche le plus, c'est quand je suis près de lui, même si nous ne faisons rien de particulier, nous nous tenons la main. Près de sans rien faire ouais, particulier. même rien de particulier. Ce qui me touche le plus, c'est quand celui que j'aime me fait un cadeau, entendre me dire je t'aime. Cadeau. Je t'aime. Prada. Mais c'est clair. Ce qui me touche le plus, c'est quand je m'assois près de lui, il me fait des compliments sans raison apparente. Compliments sans raison apparente. Ce qui me touche le plus, c'est quand j'ai l'occasion de simplement traîner avec lui, je reçois des petits cadeaux inattendus. L'occasion de traîner avec lui. Ouais, petit cadeau inattendu quand même. Ah ouais, j'avoue, petit truc. Prada. Petit truc qui traîne. Ce qui me touche le plus, c'est quand je fais des activités avec lui, je l'entends dire des paroles de soutien. Activité. Parole. Ok, c'est bon, j'ai mon résultat. Est-ce qu'on est proche de ce que tu avais dit tout à l'heure? Attends, moi, il m'a dit le score le plus élevé pour votre langage primordial. Il n'est pas habituel d'avoir 2 scores élevés, même s'il y en a un qui dépasse un peu plus. Moi, je crois que j'en ai 2. C'est quoi ton score élevé? C'est combien de scores? Waouh. Ok, j'en ai 2, moi. Le numéro 1, c'est quoi? Les cadeaux. Combien de pourcents? 33. Ok, moi, le numéro 1, c'est les paroles valorisantes. 33. Ok. Numéro 2, c'est les moments de qualité à 30%. Moi, c'est les services rendus à 27. Ah, quand même. Ouais. Numéro 3, c'est les services rendus à 23. Moi, numéro 3, c'est les cadeaux 17. Ok. Numéro 4, c'est les paroles valorisantes à 13%. Ah, t'en as rien à péter, hein. Ouais. Et le pire, c'est le contact physique 0%. Moi, contact physique 10%. Ah ouais? Ouais, dernier aussi. T'as rien à 0%? Non. Moi, 0% contact physique. Ouais, frère, fais un câlin. Non, mais j'aime bien. Mais c'est pas ça qui va me dire que tu m'aimes. Putain, moi, numéro 1, c'est les cadeaux quand même. Hein. Je coûte cher. Ah oui. Non, c'est des petits cadeaux en vrai. C'est des petits trucs. Ouais, genre, bah quoi, comment ça, c'est des petits cadeaux? Bah, genre un porte-clés, quoi, du pas. Ah ouais, ok. Donc moi, tu me demandes un porte-clés. Non, je te demande pas après. Toi, moi, je te fais des petits cadeaux. Non. Après, personne t'a demandé, hein. Personne m'a demandé. Non. Je t'ai pas fait de wishlist. Ah bon? Quand je l'ai dit, je me suis rappelé que j'avais menti. C'est vrai que t'aimes les cadeaux. J'adore les cadeaux. Ouais. J'adore les cadeaux et j'adore le temps passé. Et j'adore les services. Alors, quand je te rends service... Et que ça te prend et du que temps. je prends du temps et en plus, qu'en plus, je fais un cadeau. Waouh. Franchement, ce test, il prouve que des fois, t'as pas besoin, même les langages de l'amour en général, que t'as pas besoin des fois de plus d'amour, mais t'as besoin qu'on te le montre différemment. Ouais. Parce que si t'as quelqu'un en face de toi qui comprend pas comment tu comprends l'amour, bah du coup, tu peux avoir l'impression que quelqu'un ne t'aime pas alors que c'est juste pas sa façon de... Tu vois? Ça peut être galère quand même. Ouais, mais des fois aussi, il faut pas se tromper. Genre, vous faites pas berner par ce truc de langage de l'amour. Ouais, des fois, il y en a juste qui vous aiment pas. Hein. Il y en a qui vont te faire croire que la colère, c'est leur langage de l'amour. Ouais. Genre, je m'énerve contre toi ou je suis jaloux maladif, c'est parce que je t'aime. Ouais. Non, c'est juste que t'es fou. C'est juste que t'es fou. Donc, en fait, ne faut pas prendre ce qui n'est pas par des langages de l'amour et souvent, c'est des excuses. Ouais. Et aussi, je pense que si la personne ne te donne pas de l'amour de la manière dont toi tu veux, c'est-à-dire qu'elle est pas prête à faire l'effort, en fait. C'est que, en fait, ok, t'as pas le même langage de l'amour que la personne en face de toi, mais du coup, si t'aimes la personne assez pour, en fait...
Et si tu l'aimes, en fait, Tu c'est fais même pas un l'effort. effort. C'est même pas un effort si tu l'aimes. C'est pas un effort, mais quand même, tu as la démarche de réfléchir, de faire l'effort, de te dire, ok, je vais changer un peu ma façon de donner l'amour. Ouais, tu vois. d'agir, ouais, bien sûr. Mais c'est pas vraiment un effort. Tu vois, Non, genre, à la honnêtement, fin, c'est pas un effort, honnêtement, mais de me dire je t'aime tous les jours, c'est pas, ça te coupe pas la. Parce que tu le penses, et en fait, c'est juste une autre manière de l'exprimer. Ouais. Et tu sais que ça me fait plaisir, donc t'as envie de me faire plaisir, donc c'est Oui. même pas un effort. Tu vois, enfin, je sais pas, je parle à ta place, mais t'as compris. ouais, bien sûr. Moi, je te rends service, genre, je me dis parce que je sais que ça va te faire plaisir. Alors que des fois, j'ai la flemme d'aller chercher la bouteille Oui. d'eau. Moi, dans le lit, quand on est tous les deux au même stade, au même endroit dans le lit, et que je sais que c'est à moi d'aller chercher la bouteille d'eau, genre, en vrai, ça me fait pas plaisir d'y aller. J'y vais pour te faire plaisir. Tu vois, donc en vrai, je le vois même pas comme un effort, c'est un automatisme pour te faire plaisir. Ouais, mais des fois, c'est pas automatique, parce que j'ai quand même besoin de te demander d'aller chercher la bouteille d'eau. Bah, parce que j'y pense pas. Enfin bref, non, je rigole, je rigole. Mais voilà, aussi il y a ça, je trouve, c'est genre la personne qui ne veut pas te donner ton langage de l'amour à toi et parce qu'il te dit que c'est parce que lui c'est pas le sien, bah non en fait ça se partage. Ouais. Donc Si t'aimes vraiment la personne, tu fais l'effort de comprendre son langage de l'amour et tu lui donnes après. genre quelqu'un qui veut pas te dire je t'aime, alors que toi t'es quelqu'un qui a besoin de paroles valorisantes et d'entendre je t'aime, Ouais. genre Bien. tu vois j'ai un pote qui était sorti avec une meuf et genre la meuf elle lui disait ouais moi je veux pas qu'on se parle par texto toute la journée. Bah ouais mais pourquoi? Après, il y en a qui sont pas téléphone. Hein. Ouais mais non bah du coup séparez-vous. Ouais. Parce qu'à un moment donné, ça va clocher. Ouais. Toi, tu vas pas avoir ce que tu veux. Si tu fais trop de concessions sur la manière dont toi, tu reçois de l'amour, en te disant, ouais, mais c'est pas son langage de l'amour, ouais, mais elle aime pas dire je t'aime, ah ouais, elle aime pas envoyer des messages, ah bah, elle est pas téléphone, ah bah, machin et tout. En fait, tu vas jamais recevoir d'amour et tu vas être malheureux. Ouais. Donc, en fait, quoi? Le but, c'est quand même de recevoir de l'amour et Ouais. d'en donner. Mais faut pas faire trop de concessions. Et du coup, ce qui est pas très compatible, et ce qui est souvent incompatible, c'est les paroles valorisantes et les actes de service. Parce que les paroles valorisantes, c'est plus sur les paroles, alors que l'autre, c'est sur l'action. Tu vois ce que je veux dire? Donc, certaines personnes cherchent l'affection et la reconnaissance verbale, mais les gestes superficiels ne suffisent pas. Mais c'est bien parce que toi, t'es un mélange des deux. T'es un mélange de paroles et un Ouais, peu d'actes. c'est mes deux. Toi, c'était deux. Mais en fait, quand je dis que c'était pas compatible, c'est si toi, c'était que Ouais. ça et que c'était pas du tout les services rendus Ouais. ou le temps, ce serait incompatible parce que toi, tu serais plus dans la parole et moi, je serais plus dans les actes. Oui, oui. Tu vois. Alors que ça va, on a un bon mix quand même. Les paroles, je suis en demande, alors que les services, juste, ça me surprend, mais ça me fait quand même très plaisir et je Ouais. le savais. Mais Ouais. les paroles, vraiment, je pense que c'est vraiment le truc où. N'hésitez pas. Hein. Toi, c'est les paroles, ouais. Ouais. Donc, si vous voulez mettre des petits commentaires pour que Jules passe une meilleure journée et se sente valorisé, Vous me n'hésitez dites pas. juste bonne journée, Pacha. Bonne journée, Pacha. Et Allez, ben tout vous le monde êtes sûr, commande je vais bonne passer journée, une Pacha. bonne journée. Excellent. Voilà. Ben voilà. Est-ce que t'as kiffé alors l'épisode que j'ai organisé toute seule? Ouais, C'était pas trop le bazar, ça va. très bien. Tu À vois gérer. En fait, quand celui qui organise, il organise, et que l'autre, du coup, il vibe avec l'épisode, ça part forcément en bazar de l'autre côté. Tu vois, là, Ouais. c'est toi aujourd'hui qui a foutu un peu la merde dans mon épisode. C'est vrai? Donc tu comprends, c'est pas un truc que je fais exprès de faire, c'est juste que quand tu sais pas ce qu'il y a après, tu peux partir trop loin, tu C'est vois. vrai. Donc, C'est trop loin. trop loin. Donc voilà, Pacha. Bah, très bien. Tu peux le dire? Bah merci à tous d'avoir regardé l'épisode. Pas ça. De quoi? Non, s'il te plaît. Allez, dis-le. Non. Dis au Pacha que tu les aimes. Ah, je vous aime les Pachas. Et moi? Dis-le. Mais s'il te plaît, non. Après. Regardez comment elle est. C'est pas le blush là. Ah ouais? Tu peux me chercher de l'eau? Ok. Après aussi. On va se dire qu'on s'aime, on va aller chercher de l'eau. Les Pachas, on vous souhaite une très bonne semaine, un très bon lundi. Et ouais. On n'oublie pas de s'abonner à la chaîne Les Pachas. Voilà. Parce qu'il y a 70% des gens qui ne s'abonnent pas. Et on est à 30% des 100 000 abonnés. Donc, Peut-être que dans le prochain épisode, on sera à 40%. voilà. On fait tout pour. Donc, on se donne rendez-vous lundi prochain. Et en attendant, bah, aimez-vous. Aimez-vous les Pachas. Ça, vous me le mettez sur une belle typo, vous me le foutez sur Pinterest. Non, mais faites le test des langages de l'amour, commentez. Love yourself. Love, love. First, love. Love first. J'ai plus pour parfum. Ouais, de ouf. Love yourself. Love yourself. Tiens. Love first. Non, mais faites le test des langages de l'amour. Dites-nous en commentaire quel est votre langage de l'amour. Envoyez un petit mot gentil pour Jules. Moi, envoyez-moi un petit cadeau. Et puis voilà. Bisous. Bisous les Pachas. Bonne semaine.